Nous sommes dans ces temps modernes qui sont une parenthèse tragique. La révolution dite française n'est pas une révolution, elle est politique, mais elle est surtout religieuse et elle substitue la philosophie des droits de l'homme à la tradition chrétienne qui était la tradition de la France. Et aujourd'hui, dans cette pseudo-civilisation des droits de l'homme, est-ce que nous avons la liberté? Non. Nous sommes tenus, y compris par le numérique, et nous sommes en train d'aller vers une sorte de dictature mondiale au nom des droits de l'homme. Ça, c'est tout le piège du diable pour ceux qui y croient, et ceux qui ne croient pas qu'il y a un diable, je leur rappelle toujours qu'il y a des adeptes du diable, et y compris ceux qui gouvernent la France. Le mondialisme veut détruire toutes les nations, et le cosmopolitisme, c'est l'application politique des cultes du cosmos, et les cultes du cosmos impliquent le sacrifice humain. La culture en France aujourd'hui en est au point zéro, elle est même au point sous zéro. C'est-à-dire que tout ce qui est enseigné est un tissu de mensonges. C'est ça le mondialisme, c'est vous dire on va étrabouiller les nations au nom du bien. Ça va être une dictature mondiale qui est en train de se mettre en place. Le numérique est une mise sous contrôle de l'humanité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dominés par l'histoire, l'homme ne la domine plus. Ce n'est plus la destinée, on n'écrit plus l'histoire, elle est écrite à notre place. Bonjour Alain Pascal. Bonjour madame. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes essayiste et l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire spirituelle de l'Occident, dont votre dernier essai pour une révision totale de l'histoire. Dans cet ouvrage, vous décrivez une civilisation qui, selon vous, a perdu le sens du sacré et s'est coupée de sa transcendance. Aujourd'hui, nous allons parler de cette rupture entre l'homme moderne et le spirituel. Dans votre ouvrage, vous écrivez que la Révolution a assassiné la France catholique. Ce sont des termes forts. Vous expliquez également que la Révolution marque une rupture spirituelle irréversible. Concrètement, qu'est-ce qui, selon vous, s'est perdu sur le plan du sacré à partir de 1789 ? Oui, alors d'abord cet essai fait partie d'une future série qui sera ce sont des essais qui sont anti-modernes et contre-révolutionnaires, ce qui rejoint évidemment votre question. Le critère de l'histoire aujourd'hui, quand on l'enseigne encore en France, parce que malheureusement on est dans le désert culturel, c'est la Révolution. Alors l'histoire ne commence pas avec la Révolution. Je suis catholique, et pour un catholique, un chrétien, elle commence avec la révélation du Dieu de la Bible. Donc déjà, ce que j'explique dans cet ouvrage, c'est que le critère de l'histoire tel qu'il est donné n'est pas le bon. Et l'incarnation, appelons les choses par leur nom, a offert aux individus, comment on peut dire, la définition de ce qu'était l'âme, de ce qui nous permettait d'avoir un rapport spirituel. Nous avons un esprit dans notre âme qui nous relie au Dieu transcendant. Pour dire que Dieu est transcendant, ça veut dire que Dieu n'a pas le même être que la nature. Alors je suis un philosophe anti-philosophe, hein, je vais au fond des choses, c'est-à-dire je parle de métaphysique, et évidemment j'explique que l'histoire politique est tierce par rapport à la philosophie et par rapport à la religion. C'est-à-dire l'histoire en fait est religieuse et elle n'est pas politique. La politique n'est qu'une conséquence de la philosophie et de la religion. Et la Révolution dite française, puisque en fait elle a assassiné la France chrétienne, la France catholique, hein, la France qui était la fille aînée de l'Église, est une bascule au niveau du fondement de la civilisation. C'est-à-dire qu'on passe justement d'une société qui était sacralisée à une société profane. Et l'inconvénient de ces sociétés profanes, c'est le retour du sacrifice humain. Donc j'ai un autre essai, qui n'est pas dans cette série, mais qui est aussi sorti récemment aux éditions du Verbe Haut, qui s'appelle « La crise sacrificielle du monde moderne », en hommage à René Girard, hein, qui est l'inventeur du concept, même si je ne suis pas un girardien pur sucre, pour dire que la rupture 1799 est une rupture de civilisation. Alors ce n'est pas définitif, hein, vous avez dit définitif, ce n'est pas définitif. Pour l'instant, nous sommes dans ces temps modernes et qui sont une parenthèse tragique. Quand je dis assassiner, c'est ce qui s'est passé à la Révolution. À la Révolution, vous avez au moins 600 000 morts qui sont assassinés parce qu'ils sont catholiques. C'est la principale raison. La Révolution dite française n'est pas une révolution, elle est politique, mais elle est surtout religieuse et elle substitue la philosophie des droits de l'homme à la tradition chrétienne qui était la tradition de la France. Voilà ce en quoi la Révolution est une bascule. Et en 200 ans, la France a été déchristianisée, puisqu'aujourd'hui elle est déchristianisée,
les massacres se sont accumulés pendant tout le XXe siècle. La crise sacrificielle du monde moderne, elle est illustrée par les 200 millions de morts qui suivent la Révolution. Jamais dans l'histoire, l'homme n'avait autant tué l'homme en proportion d'être vivant sur Terre. Voilà. C'est pourquoi je suis anti-moderne, non pas contre le progrès, encore qu'il soit dévié de son but, et contre-révolutionnaire. Mais les idées qu'apporte la Révolution sont également liées à la fraternité, à l'entraide, à l'égalité. Est-ce que ce ne sont pas des valeurs qui sont dans le prolongement quand même de la bienveillance chrétienne? Alors ce sont des valeurs qui sont chrétiennes mais qui sont déchristianisées. C'est-à-dire qu'en fait ça devient un verbiage. La liberté ou la fraternité, dès le début de la Révolution, elle n'existe pas. Dès la constitution civile du clergé, les prêtres sont martyrisés, il n'y a jamais eu la liberté. Et aujourd'hui, dans cette pseudo-civilisation des droits de l'homme, est-ce que nous avons la liberté? Non. Nous sommes tenus, y compris par le numérique, et nous sommes en train d'aller vers une sorte de dictature mondiale au nom des droits de l'homme. Ce qui prouve ce que j'appelle l'inversion du langage. Vous avez un langage chrétien qui a été inversé en son contraire par la philosophie moderne et qui ne signifie plus ce qu'il devrait signifier. Alors oui, la liberté, alors l'égalité dans la nature est hiérarchique. Déjà, l'égalité, elle ne se considère que vis-à-vis de Dieu. Elle n'est pas dans la nature, c'est pas la même chose. Et à partir du moment où on est dans un droit naturel, c'est-à-dire qu'on nie le surnaturel, on ne peut pas avoir d'égalité ni de liberté, elles ne sont que verbales. Et nous en avons la preuve. Oui, vous dites qu'on est en train de nier le surnaturel. On a vraiment eu un passage, si je comprends bien ce que vous avez écrit dans votre essai, de ce monde sacré à un monde qui est fondé sur la matière, le concret, sur l'individualité. Voilà, ce qu'on appelle le profane. C'est-à-dire vous avez dans la conception des sociétés sacrées. Alors vous aviez un sacré païen avant le christianisme, qui avait d'ailleurs un très grand inconvénient, c'est qu'il sacrifiait les êtres humains pour réconcilier les communautés. Ce qu'explique très bien Girard, et que je reprends évidemment dans mon autre livre aussi sur la crise sacrificielle. Et le grand apport du christianisme, c'est de mettre fin au sacrifice humain. Le Christ se sacrifie pour qu'il n'y ait plus de sacrifice humain. Et à partir du moment où la société d'aujourd'hui est profane, on assiste à un retour du sacrificiel sous des formes diverses. Ça peut être la seringue et ça peut être aussi l'avortement. Ce sont des formes de sacrificiel, plus les morts des guerres, évidemment. Donc en fait, c'est une société qui est bien pire. Moi, ma reconversion, parce que je suis un catholique reconverti, elle se fait parce que ce qu'on considère l'échec moderne. La philosophie moderne a voulu apporter une liberté alors qu'elle était déjà là avec le christianisme, et en fait, on se rend compte dans les faits qu'il y a une inversion et que c'est un échec profond. Donc il y a une part d'utopie, et l'utopie provoque la violence. C'est ça mon raisonnement, si vous voulez. C'est de dire, reprenez en considération le phénomène sacré, parce que dans le monde profane, la violence est pire. Et nous sommes dans le monde matériel profane. Avec évidemment un détournement de la spiritualité par des fausses spiritualités. Ça, c'est tout le piège du diable pour ceux qui y croient, et ceux qui ne croient pas qu'il y a un diable, je leur rappelle toujours qu'il y a des adeptes du diable, et y compris ceux qui gouvernent la France. Donc nous souffrons de cette situation dans le concret. La guerre religieuse, on la vérifie dans le concret quotidien. En tout cas, dans votre ouvrage, vous expliquez vraiment que la France, elle est devenue un territoire de prédation et qu'elle a perdu justement la mission spirituelle qu'on lui avait assignée. J'aimerais que vous présentiez un petit peu à nos téléspectateurs cette mission spirituelle que vous évoquez dans votre ouvrage. Alors, oui, c'est ce qu'on appelle une mission eschatologique, c'est-à-dire vis-à-vis des fins dernières. La France a été élue, mais elle n'est pas la seule nation. C'est-à-dire, je suis évidemment français, nationaliste, j'aime ma nation et catholique, mais il y a d'autres nations. Les autres nations, le Christ appelle à convertir toutes les nations, et il s'avère que dans l'histoire, l'Occident, d'abord notre civilisation occidentale, le Christ a été incarné dans l'Empire romain, donc dans la civilisation occidentale, et il s'est converti. Et la France a eu un rôle historique, elle a pu devenir la fille aînée de l'Église parce que Clovis a été baptisé, qu'il a vaincu les hérétiques ariens et qu'ensuite les rois ont défendu la chrétienté
les Francs, Charlemagne, l'Europe se construit autour du catholicisme et elle est défendue par les croisades aussi. Donc si vous voulez, il y a toute une histoire. La première croisade, elle est française. Ce sont des Français qui font la première croisade. Et il y a eu d'ailleurs toujours un amour de l'Orient chrétien protégé par la France, mais qui a été trahi par la République, et que je vais appeler la République maçonnique, puisqu'elle est entre les mains des forces occultes, notamment avec l'affaire du Liban il y a une quarantaine d'années. Donc si vous voulez, la France ne remplit plus historiquement la mission qu'elle devait remplir. Alors elle n'est pas la seule nation, mais elle ne mérite plus en vérité sa liberté, parce qu'elle a apostasié sa raison d'être. La France doit être catholique. Donc si la France veut renaître, parce qu'elle est quasiment moribonde malheureusement, il faut qu'elle refasse du catholicisme sa religion d'État. On en est très très loin, mais il faut que les Français, même non catholiques, en prennent conscience. Parce que c'est la raison d'être de la France. Je répète, hein, pour ne pas vexer les autres nations que je respecte, les autres nations sont aussi appelées à se convertir, évidemment. Et il y a une très grande différence entre le politique chrétien et le politique mondialiste, c'est que le politique chrétien, c'est l'universalisme. Le Christ dit donc ne veut pas détruire les nations, il veut les réunir par la foi, pour qu'elles soient sauvées, pour que toute l'humanité soit sauvée, tandis que le mondialisme est cosmopolite. Le cosmopolitisme, c'est détruire toutes les nations, donc on détruit les différences, on détruit les nations, on détruit la France, on risque de détruire la Suisse, et le mondialisme veut détruire toutes les nations. Et le cosmopolitisme, c'est l'application politique des cultes du cosmos, hein, c'est dans le terme, et les cultes du cosmos impliquent le sacrifice humain. Donc je reviens à ma même forme de raisonnement. Si vous voulez, dans cet ouvrage et dans tous mes livres, je reprends toujours les mêmes raisonnements et j'applique la grille de lecture aux événements politiques, mais en leur donnant la cause religieuse. Vous parlez également dans l'ouvrage d'une amnésie organisée. Ça signifie une destruction finalement de la mémoire. Quelle forme est-ce que ça prend finalement cet Le effet ? sous-titre de cet essai, donc pour une révision totale de l'histoire, hein, c'est « Faire table rase de la table rase ». Voilà, la Révolution française a fait table rase de la tradition chrétienne comme tradition pour la France, a répandu ce que je vais appeler la lèpre des droits de l'homme dans le monde entier, donc là il y a une culpabilité, et la France d'aujourd'hui, la culture en France aujourd'hui, en est au point zéro, elle est même au point sous zéro. C'est-à-dire que tout ce qui est enseigné est un tissu de mensonges. J'appelle aussi à une révision totale de l'histoire. Alors je donne évidemment, dans tous mes livres, j'ai écrit 14 livres hein, sur le déroulement de l'histoire et des civilisations. Là je fais un résumé, un exemple très simple, hein, il n'y a pas de Moyen-Âge. Bon, l'invention d'un Moyen-Âge, c'est parce que ce sont des temps chrétiens qu'on veut créer, la fausse culture veut créer un temps obscur, et ça permet de nous culpabiliser. Or, si je prends rien que l'exemple de la philosophie, au XIe siècle ou au XIIIe siècle, on discute sur Aristote. Donc j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle « La Renaissance, cette imposture », parce que la Renaissance n'amène rien sur le plan de la culture de l'Antiquité. Toute la culture de l'Antiquité, elle est déjà connue dans les monastères, etc. Simplement, la rupture de la Renaissance, c'est de faire revenir les fameux cultes cosmiques, et ça va aboutir, après un long complot par des sectes secrètes, jusqu'à la Révolution anti-française, puisqu'elle détruit la France. Voilà la logique, si vous voulez, de l'ouvrage, donc l'amnésie générale. Et aujourd'hui, on est dans pire que l'amnésie, parce que non seulement on falsifie le passé, mais on invente des faux arguments. Et ils sont, comme par hasard, toujours antichrétiens. Toute l'histoire qui est enseignée est antichrétienne, il n'y a pas d'exception. Alors il y a toujours un mélange de vérité et de faux, parce que si on ne fait que des mensonges, ça ne marche pas, évidemment. Donc ça c'est l'habileté des historiens à la mode aujourd'hui en France, ce sont des menteurs professionnels. Je suis désolé de dire ça, hein, ce n'est pas de la jalousie, puisqu'ils vendent beaucoup plus de livres que moi, mais si vous voulez, ce qu'ils racontent ne tiennent pas debout. Quand un auteur à la mode écrit que le Christ n'existe pas, j'ai dit souvent sur des radios, mais alors c'est vrai que dans les évangiles sont les textes chrétiens, c'est pas pour ça qu'ils sont faux, qu'importe, mais les historiens païens de l'époque, Suétone, etc., parlent d'une secte qui pourrait être une secte juive, mais qui existe, donc il existe, et dans le Talmud, il est revendiqué la mise à mort du Christ. Donc si vous voulez, qu'ils lisent le Talmud. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, depuis maintenant des années, vous suivez nos émissions gratuitement sur YouTube. Derrière le travail que nous produisons, il y a souvent des bénévoles engagés qui croient en la diversité de l'information et qui souhaitent la promouvoir. Tout cela est un travail de longue haleine et nous avons donc réfléchi à la façon de le mener sur le long terme grâce à des partenariats.
Je suis heureuse de vous annoncer que nous serons désormais sur la plateforme Epoch TV, qui va aussi vous ouvrir la porte vers davantage de contenu premium, des articles d'analyse de l'actualité et des interviews. Pour vous, c'est très simple. Aucun changement si vous nous suivez sur YouTube. La première partie des émissions y sera toujours. Pour regarder la suite, il vous suffit de cliquer sur ce lien afin de rejoindre la plateforme Epoch TV. Je vous dis à bientôt et j'espère que cette offre enrichie vous plaira.